Salutations à tous ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent l'expérience selon le verbe de Loba. Donc aujourd'hui, toujours dans la continuité des messages, des exhortations, nous allons encore nous appuyer de Kalatam Dimsi, qui est le livre mystérieux, donc le code révélé de la Bible authentique. Donc aujourd'hui, le verbe a permis que le message puisse se porter dans le livre de Patriarche, qui était très avancé spirituellement. Et ce patriarche est connu sous le nom de Mon. Donc Mon, mais dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes, il a été traduit, renommé Salomon. Mais nous savons que la spiritualité est une question de race. Donc les patriarches, les matriarches qui ont marqué l'histoire, ils étaient de la race noire. Ce sont des personnages qui ont marqué l'époque de jadis et qui continuent à marquer l'époque même en ce moment. Donc, toujours par le deuxième, donc Zoulasan, sa véritable histoire a été restituée dans le livre mystérieux, mais aussi dans Kalatam Ballet. Donc, Mon, c'est son nom. Donc, nous le savons, Mon, c'était un homme qui avait été intronisé dans la sagesse. Dans la sagesse. Fils même du roi Tondo. Donc, qui est toujours David dans les fausses versions. Mais ici, le vrai nom même de son père, c'était le roi Tondo. Donc, il a eu des fils, des filles. Et parmi sa progéniture, il y en avait un qui a plu au verbe de Tété. Donc, qui a pris le trône de son père. Donc, le roi Mon. Il est devenu lui-même un initié en chef. Mais maintenant, ce roi s'est initié en chef et il a rédigé des livres. Il a écrit, il a fait part de ses expériences. Et tout ça est contenu dans Kalatam Ballet. Et aussi Kalata Dimsi. Donc en cela, nous allons pénétrer l'un de ces récits. Donc nous allons aller dans le livre Muta Tedi, au chapitre 6 du verset 18 à 37. Donc ici, pourquoi le livre s'intitule Muta Tedi? Parce que dans l'histoire de ce patriarche, Mon, par son éducation, par son initiation, déjà par ses parents, il a pu capter la fréquence de Mutatedi. En cela, Mutatedi lui a... Oui, donc ici, Mutatedi lui a dit de lui demander ce qu'il désire et qu'il va lui accorder dans son état conscient. Donc ici, on ne parle pas d'un génie dans une lampe que quelqu'un va gratter. Donc le génie va sortir et va lui accorder des souhaits. Quoique nous avons eu la révélation que les génies, ce sont des démons. Non, ici on parle de Mutatedi. Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc c'est lui-même qui est apparu en songe à Mon pour justement lui accorder, on va dire, ce qu'il désirait dans son état conscient. À savoir que Mutatedi, il est hors du temps de l'homme, hors de la condition du visible. Donc le temps de l'homme est devant lui. Il sait qu'est-ce qui va arriver. Il sait qu'est-ce que Mon va lui demander. Néanmoins, il a fait l'action, il s'est présenté devant en songe. Il s'est présenté en songe à Mon. Et en cela, Mon lui a demandé. Lui a demandé de mettre l'esprit de mettre l'intelligence dans son esprit pour gouverner le peuple et distinguer le bien du mal. Donc, en d'autres mots, qu'est-ce qu'il demande? C'est la sagesse. C'est la sagesse. Parce que Mutatedi, c'est une entité. Donc, il perce même les phrases, les langages. Il perce tout cela. Donc, il a compris, il sait que Mon, il veut de la sagesse. Donc en cela, par sa demande, cette fréquence, ce désir que Mon il avait, il l'a mis en contact avec l'entité de sagesse. De sagesse.
Voilà. Donc, c'était une fréquence que Mon a pu capter. Et c'est pour ça que c'est écrit Mutatedi. Mutatedi. Et ensuite, c'est écrit orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc, avec un S majuscule. Parce que quand on parle de S majuscule, ça fait allusion à l'entité de sagesse. Donc, il a capté, il a été orienté là. Et par le fait qu'il a été orienté là, il a été intronisé, initié justement à cette sagesse, donc à l'un des fruits même de l'entité de sagesse. Et en cela, il a pu relater, écrire de nombreux livres. Donc, c'est en cela que Mutatedi, orientation à l'ouverture de la sagesse, nous allons aller dans le chapitre 6 du verset 18 à 37. Donc, nous allons parler de l'acquisition même de la sagesse. Donc, tous ceux qui désirent la vérité, l'expérience ici du verbe de Loba, vous êtes au bon endroit. Il est dit ici, parce que ici, Mon va s'adresser justement à ses fils, mais il va s'adresser à ceux qui veulent, qui recherchent justement cette sagesse. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire mon fils, mon fils. Donc ici, il marque la proximité par rapport justement à cette fréquence que ont ceux qui recherchent cette sagesse, donc la vérité aussi. Donc il dit mon fils, dès ta jeunesse, accueille l'instruction. Tu trouveras la sagesse. Donc l'instruction ici, ce sont les préceptes, ce sont les principes nécessaires à l'éducation. Donc ici, on dit dès ta jeunesse. La jeunesse, c'est quoi? C'est quand la personne est en bas âge. Donc, quand la personne commence à avoir la capacité de raisonner, de réfléchir, de comprendre les mots et les langages. Donc, on dit dès ta jeunesse, accueille l'instruction et tu trouveras la sagesse. Approche-toi de l'entité de sagesse. Et comme le laboureur ou le semeur attend patiemment les biens qu'elle produira donc avec un E majuscule, donc on parle toujours de cette entité de sagesse, donc qu'elle produira pour toi. Donc ici, ça dit approche-toi de l'entité de sagesse. Et quand on s'approche de l'entité de sagesse, nous savons que l'entité de sagesse, c'est un esprit. Donc on ne peut pas s'approcher même comme ça, physiquement, de l'esprit. Encore faudrait-il que l'on puisse voir le monde spirituel. Mais quand il dit approche-toi de l'entité de sagesse, c'est par ton inclinaison, c'est par ta volonté, c'est par ton vouloir, ton désir de la chose. Parce que quand on dit l'entité de sagesse, c'est-à-dire c'est lui qui est responsable de ça. Donc c'est lui qui est responsable de véhiculer cette connaissance. Donc on dit approcher, donc c'est de désirer justement la sagesse, issue même de cette entité. Et ça dit, et comme le laboureur le semeur attend patiemment les biens qu'elle produira en toi. Pourquoi ça dit comme le laboureur le semeur? Parce que le laboureur le semeur, ils savent quand ils vont labourer le champ, donc retourner la terre ou mettre l'engrais, donc mettre la semence, ça va prendre du temps avant que le fruit, que la semence puisse porter fruit, donc puisse devenir, on va dire, un arbre, une fleur, ainsi de suite, pour ensuite donner naissance aux fruits par rapport à l'arbre respectif. Donc, c'est en cela qu'il dit, attends patiemment les biens qu'elle produira pour toi. Tu devras être un peu peiné pour être cultivé, mais tu profiteras bientôt de certains de ses fruits. Parce qu'une fois que tu reçois même cet enseignement issu de l'entité de sagesse, et cet enseignement-là, justement, Mon nous en fait part. Donc ça veut dire que derrière même ce qu'il écrit, derrière ce que je prononce, qui est issu de Kalata Dimsi, il y a l'entité de sagesse qui est derrière. Et donc c'est ce fruit-là même que ceux qui écoutent les messages issus de Zoulasan, ou bien sur la page même de Zoulasan officielle, donc de YouTube, que vous écoutez, c'est ce que vous recevez. Donc quand ça dit que tu devras être un peu peiné pour être cultivé, mais tu profiteras bientôt de certains de ces fruits, c'est parce qu'il y a un temps. Pendant ce temps, c'est-à-dire que tu écoutes l'enseignement, mais tu dois aussi le mettre en pratique. Et c'est en le mettant en pratique, en le comprenant, en le mettant en pratique, que tu vas mieux percer même la raison même du pourquoi de cette initiation. C'est là que tu vas pouvoir mieux percer cela. Donc, en attendant cela, et certes, il va y avoir à des moments donnés où
il va y avoir des situations qui vont se passer, que l'enseignement que tu vas recevoir va être pas nécessairement très bien appliqué. Mais au fur et à mesure d'essayer, tu vas atteindre cette perfection. Donc, tu devras être un peu peiné pour être cultivé. Mais tu profiteras bientôt de certains de ses fruits. Donc voilà. Donc bientôt, ça veut dire comme ça que au fur et à mesure que tu vas appliquer, au fur et à mesure qu'il va y avoir des résultats. Donc quand on applique, c'est toujours l'enseignement qu'on a reçu. À savoir qu'il y a des enseignements que l'on reçoit par rapport aux recommandations, des lois, des préceptes à suivre. Il y a des, on va dire, quand on fait la désobéissance, ça nous amène à des fautes spirituelles, au péché, et qui conduit à la mort. Mais il y a des erreurs que quelqu'un peut faire. C'est pas nécessairement un péché, mais c'est, on va dire, une mauvaise connaissance, donc un mauvais savoir-faire, donc que ce soit par rapport à un rapport vis-à-vis d'une personne puissante, ou même, on va dire, la maladresse dans les relations conjugales. Ça peut être... Il y a plusieurs formes de maladresse qu'une personne peut avoir. Mais ici, pour pouvoir, on va dire, ne pas commettre ces erreurs, il faut être initié. Et c'est en cela que Mon il relate justement la base même pour éviter ces erreurs. Donc c'est l'acquisition même de la sagesse. Et pour avoir cette sagesse, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'il est dit au verset 20, l'entité de sagesse est plutôt rude pour ceux qui n'ont pas spirituellement été à son école initiatique. Et l'homme dépourvu de spiritualité, selon le verbe, n'y persévère pas. Donc ici, c'est rude parce que la personne qui n'a pas reçu l'enseignement, lui, il va expérimenter la vie, mais par essai-erreur, essai-erreur. Et ce n'est pas toutes les expériences qui sont bonnes à vivre. C'est pas toutes les expériences qui sont bonnes à vivre. Surtout lorsque tu es dénué d'intellection, de raisonnement, d'intelligence. Ben, tu vas essayer des choses, ça va ouvrir des portes par-ci, des portes par-là. Et là, le malheur s'accapare sur ta vie. Ça ouvre la porte à des maladies. Voilà. Et la maladie n'est pas juste, on va dire, physique, mais elle peut être mentale, intellectuelle, émotionnelle. Donc voilà. Donc, il va être rude pour ces personnes-là. Les personnes, ils vont être épanouies dans leur raisonnement parce qu'ils vont être habitués. Non pas qu'ils sont nécessairement totalement épanouis, mais ils sont habitués. Donc, étant habitués, ils vont continuer dans le chemin. C'est comme une personne c'est comme une personne qui ne prend pas soin de son corps. Donc, il va commencer à développer de l'obésité. Mais cette personne, il va se sentir confortable dans son corps, quoique son corps va lui donner des signaux d'alerte, il va être souvent malade, etc. Mais quand il va pas sentir, on va dire, ces signaux d'alerte, il va être confortable, il va penser qu'il est bien, voilà. Mais en fait, compte, la personne, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Et c'est au fil du temps qu'il va le sentir, qu'il va le savoir. Donc l'entité de sagesse est plutôt rude pour ceux qui n'ont pas été spirituellement à son école initiatique. Et l'homme dépourvu de spiritualité, selon le verbe, n'y persévère pas. Donc voilà, l'homme dépourvu de spiritualité, parce que l'homme dépourvu de spiritualité, lui, c'est tout de suite, maintenant. Il veut, on va dire, récolter les fruits tout de suite, maintenant. Donc il ne peut pas prolonger sa pensée, sa conscience, pour voir que voilà, ça va produire des fruits plus tard. Comment ça va m'être bénéfique plus tard ou par rapport à la génération suivante. Non, lui, il veut ça tout de suite, maintenant. Donc il va, voilà, il va pas persévérer, il va pas avoir l'intérêt de pouvoir adopter tel comportement, suivre tel règlement, telle recommandation, etc. Il ne va pas, il va écouter l'instruction, mais ça va rentrer là et ça va sortir de l'autre côté. Donc voilà. Elle est pour lui comme une pierre de plusieurs tonnes à soulever pour mesurer sa force, mais il ne tarde pas à renoncer. Voilà. Donc, c'est même exemple que j'ai donné sur celui qui est, on va dire, qui a de l'obésité, mais qui se complaît dans son comportement. Mais quand il commence à voir les signaux, il va vouloir aller à la salle de sport, soulever des barres. Mais quand il va vouloir soulever des barres, il veut, dans sa tête, il va vouloir que les résultats, les muscles sortent d'ici 2-3 semaines, un mois, 2 mois. Alors que non, c'est sur l'effet de la persévérance
que le muscle va commencer à se développer, se bâtir. Et il n'y a pas juste le fait de soulever des poids, c'est une combinaison. Donc il faut bien s'alimenter, il faut manger sainement. Donc voilà, donc celui qui est justement, celui qui est dépourvu de spiritualité selon le verbe, pour lui, on va dire, la sagesse, c'est comme une pierre de plusieurs tonnes à soulever pour mesurer sa force, mais il ne t'a pas à renoncer parce que c'est lourd. C'est lourd par rapport à la conscience. Il y a des fois, des personnes sont habituées dans des habitudes, ils vont rester dans cette habitude. On lui demande de changer ces habitudes-là, parce que voilà, la sagesse demande de ça, mais ils ne peuvent pas. C'est contre eux. C'est comme si que la pierre qu'on leur demande de lever est trop lourde. Donc ils ne veulent pas changer ça. Donc c'est pour ça que ça dit, elle est pour lui comme une pierre de plusieurs tonnes à soulever pour mesurer sa force, mais il ne tarde pas à renoncer. Car l'entité de sagesse mérite bien son nom. Elle n'est accessible qu'au petit nombre. Donc ces petits nombres, c'est qui? C'est ceux qui vont manifester l'humilité. Parce que ici, on voit que dans l'acquisition de la sagesse, quand Mon il va s'exprimer, il va dire mon fils. Donc il y a cet rapport de l'aîné et du cadet, du parent et de l'enfant. Donc celui, l'aîné éduque, instruit le plus petit. Et ce petit-là, il doit adopter l'humilité. Le caractère de celui qui est humble pour écouter, pour appréhender. Et ensuite, poser des questions toujours pour pouvoir pousser sa compréhension plus loin. Non pas poser des questions pour contrecarrer, respecter l'enseignement, mais poser des questions pour approfondir. Parce qu'il y a plusieurs questions, il y a plusieurs formes de questions que quelqu'un peut poser. Mais il y a la bonne façon de poser la question. Donc, être dans la bonne fréquence quant aux questions qu'on pose. Donc, toujours dans le relation de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est un signe aussi de sagesse. Et donc, beaucoup de personnes ne manifestent pas l'humilité. Tout le monde veut être quelqu'un grand, fort, voilà, puissant, intelligent. Donc, ils vont mépriser les personnes qui possèdent la sagesse, l'humilité, la connaissance. Donc, en cela, elle est accessible qu'au petit nombre. Donc, écoute, encore 23, Mon, il va, Mourom, accentuer même cette position par rapport à l'humilité. Il va dire, écoute mon fils et reçois mon avis, ne rejette pas mon conseil. Donc, mon fils, et reçois mon avis, ne rejette pas mes conseils. Parce qu'il y a toujours cette question du libre arbitre. Mais il faut savoir comment utiliser ce libre arbitre, ne pas l'utiliser mal. Comprendre qu'il pourra, parce que la libre arbitre, il vient, c'est le créateur, par sa toute divine puissance, même au-delà même de la toute divine puissance, a permis que l'homme il puisse avoir le libre arbitre. Donc à quoi bon utiliser le libre arbitre pour faire le mal, pour aller contre la vérité, être dans l'anti-vérité? S'il nous donne le libre arbitre, il vaut mieux l'utiliser dans la vérité. Donc en cela, c'est pour ça qu'ici, il va dire, écoute mon fils, reçois mon avis, ne rejette pas mon conseil. Mais toi, spirituellement, autour de tes reins, les liens de l'entité de sagesse. C'est quoi ce lien-là? Parce qu'on peut se demander, mais c'est quoi ce lien-là? Quand on nous dit de mettre spirituellement, c'est qu'on dit, c'est pas une ceinture. C'est pas une ceinture qu'on va mettre autour de nos reins. Non. Quand on dit mets spirituellement autour de tes reins, les liens de l'entité de sagesse, ça va te le dire plus tard. Verset 25, sache spirituellement son fardeau sur ton épaule. Son fardeau, c'est l'enseignement, parce que justement, prendre le temps d'écouter, de s'asseoir, et ça va durer pendant des temps et des temps, beaucoup de temps, parce que c'est ça, hein, l'école, quand on va à l'école, beaucoup de personnes sont allées à l'école, donc ils ont passé des années à l'école, donc il y a des matières que tu ne peux ne pas capter, des matières qui peuvent sembler être plates, ennuyeuses. Mais il faut que tu restes, il faut que tu écoutes, il faut que ça te moissonne pour ensuite grandir. Donc c'est pour ça que ça dit, charge spirituellement son fardeau sur ton épaule, ne t'impatiente pas d'être lié à elle par son initiation, d'être lié. Donc lien, lié. Donc ici on voit que quand on dit ne t'impatiente pas à être lié à elle par son initiation, le lien même c'est l'initiation. C'est cette initiation qui est ce lien-là. Donc c'est ce lien-là qu'on met autour de ses reins. Donc l'initiation, donc l'enseignement, l'instruction. Et il ne faut pas s'impatienter, donc ne pas vouloir sauter les étapes. Il faut savoir
on va dire, passer les étapes une à une. C'est comme un enfant qui est au primaire, voilà, au secondaire, il veut directement aller à l'université. Non, il faut qu'il suive les étapes. Sinon, il va rien comprendre, il va échouer, il va se décourager, voilà. Donc ici, ça dit, ne t'épassons pas d'être lié à elle par son initiation. Accroche-toi d'elle toujours de qui? De l'entité de sagesse, avec toute ta passion et de toutes tes forces, marche sur cette trace. Donc voilà, encore, la Mon nous fait comprendre comment aller capter cette fréquence, la fréquence même de l'entité de sagesse. Donc il faut aller avec passion, donc avec ardeur. Donc voilà, c'est cette ardeur, cette passion, c'est une émotion vive ressentie. C'est voilà, c'est un goût très prononcé, voire irrésistible pour une activité, pour une chose. Et c'est comme les personnes qui sont passionnément amoureux. Mais non, là maintenant, c'est par rapport à l'enseignement. Il faut justement la désirer avec toute sa passion, sa force. Donc, suis-la à la piste et recherche-la. Recherche-la. Ça veut dire quand tu reçois cet enseignement, quand tu reçois cette initiation, toujours dans cette initiation, tu pousses ta réflexion, tu recherches, tu essaies de comprendre les affaires, la vie, les lois par rapport à cette initiation-là. Donc, ça dit, recherche-la. Suis-la à la piste et recherche-la. Elle se fera spirituellement connaître à toi. Voilà. Parce que qui demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Donc, quand tu auras saisi son initiation, ne renonce pas. Donc, ça dit quand tu auras saisi. Parce que une fois que tu as reçu cette initiation, il faut la comprendre dans ses profondeurs. Donc, quand tu la comprends, bah, qu'il y a des révélations qui peuvent te troubler, mais ça dit ne renonce pas. Ne renonce pas. Donc, tu continues. Parce qu'au verset 28, car à la fin, tu trouveras en elle le repos de ta conscience. Oui. Parce que tout va venir en ordre. Tout va faire du sens. Tu vas dire, ah, c'est pour ça que c'est comme ça. C'est pour ça. Tu comprendras qu'en fait, quand tout est en harmonie, la biologie, le corps de l'homme, la nature, etc., on comprendra ça. Que tout est en harmonie. Donc, on comprendra même qu'au-delà même de tout cela, il faut une intelligence. Une intelligence plus qu'une intelligence. Pour que tout ça soit en harmonie. Que le hasard n'a rien créé, le hasard ne produit rien, que tout est calculé. Oui, donc, c'est pour ça, tu trouveras le repos dans ta conscience. Tu sauras que tout est calculé. Son initiation se changera en toi en joie. Et quand ça se transforme en joie, on sait très bien que l'entité de sagesse, il est accompagné des 6 autres entités qui étaient là même au début de la création du visible. Mais on sait que ces entités-là, ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres entités. Donc, c'est comme Moutate dit, quand Mon a parlé, a demandé, a fait part de sa requête, Moutate dit, justement, l'a orienté vers l'entité de sagesse. Mais de la même façon que l'entité de sagesse, une fois que tu commences à avoir, justement, comprendre, et que tu as le repos de la conscience, donc l'initiation se change en soi, en joie, mais ça va être sur le regard de l'entité de joie. Voilà. Alors, ces liens seront spirituellement pour toi une protection puissante et glorieuse. Oui, parce que quand tu vas mettre tout cela en pratique, ça va te permettre de vivre longuement, de te protéger des mauvaises personnes, voilà, des mauvais hommes, des mauvaises femmes. Ça va te permettre d'éduquer tes enfants conformément à la vérité pour qu'eux autres aussi puissent épanouir et jouir de la vie, donc que leur vie ne soit pas vanité. Donc voilà, son joug est comme une parure d'or. Ses liens sont comme un ruban de pourpre violet hors du culte. Oui. Parce qu'ils vont vivre de la vie. On connaît Mon, qu'elle était dans cette réalité du visible. Tellement cette sagesse était là qu'il a pu jouir de la vie. Il avait des richesses en nombre. Il comprenait, il savait qu'est-ce qui était la vraie richesse. Il a percé même l'occultisme. Il connaissait les remèdes contre l'occultisme, contre ci, contre ça. Donc pour lui, la sagesse était sur son joug comme une parure d'or, ses liens comme un ruban pourpre violet hors du culte.
Comme d'un vêtement de gloire, tu t'en vêtiras. Comme d'une couronne d'allégresse, tu t'en ceindras. Donc on comprend comme ça que la sagesse, même l'intelligence, la compréhension, ça devient une couronne. Une couronne. Si tu le veux, mon fils, tu seras instruit. Donc si tu le veux, toujours par rapport au libre arbitre, si tu le veux, mon fils, tu seras instruit. Et si tu appliques ton âme, donc le pratique, l'exercice, tu deviendras habile. Donc l'art, c'est justement, c'est ça qui fait qu'une personne devient un artiste. Parce qu'il a pratiqué son art. Il a pratiqué cela. Donc il est devenu une artiste. Donc quand tu deviens une artiste, qu'est-ce qui se passe par la suite dans la sagesse? Quand tu deviens une artiste par rapport à l'enseignement que tu reçois issu de l'entité de sagesse, ça dit plus tard, si tu aimes écouter, tu apprendras. Si tu prêtes attention, tu deviendras sage. Voilà. Donc sage, sagesse. Donc tellement qu'il a cumulé l'enseignement, donc il devient sage. Donc tiens-toi dans l'assemblée des initiés. Donc Ébassi, qui est l'église, attache-toi à leur sagesse. Donc, on fait comprendre que voilà où se trouve la sagesse, parce que ces initiés-là sont instruits, sont intronisés justement dans cette sagesse initiale. Donc, la sagesse issue du grand ordre des choses. Donc, attache-toi à leur sagesse. À leur sagesse, parce qu'il y a différentes sortes de sagesse. Il y a la sagesse même occulte. Mais là, on dit de s'attacher à cette sagesse. La sagesse de qui? Des initiés. Tout discours d'un initié, écoute-le volontiers. Volontiers. Veille à ne laisser échapper aucun sage proverbe. Donc ça veut dire, s'il le faut, écris. Si tu vois un homme intelligent selon le verbe, cours à lui dès le matin, que ton pied use les marches de sa porte. Et là, nous savons, en notre époque, nous avons plus que Mon. Et en cela, nous savons qu'il fait des lives sur Facebook. Il y a le groupe L'Akisabé. Donc, le groupe, la seule bergerie. Donc, il faut, on va dire, vraiment, comme dit cette parole, que ton pied use les marches de sa porte. Donc, quand on dit que ton pied use les marches de sa porte, ça ne veut pas dire nécessairement aller chez lui. Non, mais ça veut dire participer aux conférences, faire tout pour intégrer cette bergerie, pour avoir part justement à ses fruits, à ses enseignements, à cette instruction. C'est ça que ça veut dire. Écoutez, quand il fait les lives, écoutez le live. Prends note. Et ensuite, ça dit, pense aux ordres du verbe de l'Oba, applique-toi sans cesse à ses commandements. Donc, dès que tu le reçois, tu appliques. Donc, oui, certes, un moment donné, on peut être maladroit, mais ce côté maladroit va partir, va laisser place justement à l'excellence, à l'habileté. Donc, lui-même affermira ton esprit. Et la sagesse que tu désires te sera donnée. Tu vois, lui-même affermira ton esprit. Affermir. Donc, ça veut dire, comme je disais, là, le côté maladroit va partir. Mais tout ça avec la pratique. Donc, applique-toi sans cesse. Et quand tu fournis l'effort, le verbe le voit, il te donne plus. Donc voilà comment on peut acquérir la sagesse. C'était le message que ce patriarche, cet initié en chef, nous a fait part à travers le livre Mutatedi, donc chapitre 6, l'acquisition de la sagesse. Et nous savons qu'en notre époque, le deuxième nous a permis cela, que la véritable histoire du peuple noir, donc l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde puisse être restituée. Donc il faut justement maintenant appliquer ce que l'on reçoit. Donc l'Oba Tété, unique créateur, est toujours glorifié.